Les Soudanais font la queue durant des heures devant les stations-service et les boulangeries, espérant obtenir du carburant et du pain. L'économie du pays s'enfonce dans une profonde crise qui risque de menacer la paix sociale. Le Maroc durcit ses mesures de prévention contre le coronavirus. Le pays a bouclé jusqu'à nouvel ordre les liaisons aériennes et maritimes vers la France. Il en est de même pour les liaisons vers l'Espagne. Et puis des Sud-Africains ont été rapatriés de Wuhan en Chine, épicentre de l'épidémie de Covid-19. Mais les habitants de la province du Limpopo, où le groupe sera mis en quarantaine, ont des sentiments mitigés quant à leur retour. Au lieu de relever la tête après la chute de la dictature du président Omar el-Béchir il y a presque un an, l'économie soudanaise n'a fait que s'enfoncer dans une profonde crise qui risque de menacer la paix sociale dans un pays en pleine transition politique. Et la population en subit de plein fouet les conséquences. À Khartoum, il faut 6 heures d'attente en moyenne pour faire le plein dans les stations-service encombrées, 3 heures pour acheter du pain, tandis que les bonbonnes de gaz domestique sont rares à trouver et que les coupures d'électricité durent 6 heures ou plus par jour. Les usagers des transports publics attendent longuement dans la poussière et sous un soleil de plomb le passage d'un bus hypothétique. Les gens sont manifestés pour le changement. Il y a eu des martyrs et des jeunes ont sacrifié leur vie. Par conséquent, ceux qui gouvernent aujourd'hui doivent partir s'ils se sentent incapables de relever la situation, lance Hassan Ibrahim, la cinquantaine, qui ne décolère pas. Un certain mécontentement populaire s'est exprimé lors de manifestations le 20 février dernier contre la mise à la retraite d'officiers de l'armée qui ont soutenu le mouvement de contestation contre le régime de Omar el-Béchir, arrêté et jugé. Mais un ras-le-bol généralisé n'a pas eu lieu. Le capital de sympathie pour le Premier ministre Abdallah Hamdok s'est renforcé après l'attentat manqué qu'il a visé lundi avec des manifestations en sa faveur. Nous souhaitons une solution rapide. Le carburant, l'électricité et le pain sont essentiels à la vie et on ne peut pas s'en passer, dit Mohamed Ibrahim en poussant sa voiture vers les pompes de la station-service à plusieurs centaines de mètres. Alors que l'inflation continue de grimper en flèche, que la plupart des ménages subissent une forte pression financière et que les subventions des principaux produits de base drainent les coffres de l'État, le gouvernement de transition et la communauté internationale doivent agir vite pour éviter un effondrement économique et la désintégration du processus de transition qui l'accompagne. Cette affaire hante Jacob Zuma depuis 2 décennies et n'en finit pas de connaître des rebondissements. L'ancien chef de l'État avait récemment saisi la Cour suprême d'appel après le refus de la Haute Cour de Pietermaritzburg d'annuler les poursuites le visant dans ce dossier. Un recours qui vient d'être rejeté selon un bref jugement rendu ce vendredi par la Cour suprême d'appel. Au pouvoir de 2009 à 2018, l'ancien président est accusé d'avoir touché environ 216 000 € de pots de vin de la société française Thales dans le cadre d'un énorme contrat d'environ 275 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, il était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Le mois dernier, Jacob Zuma s'était fait porter pâle lors d'une audience préliminaire à son procès. La justice avait alors émis des doutes sur l'authenticité du certificat médical fourni par ses avocats et avait décidé d'émettre un mandat d'arrêt différé contre l'ancien président qui sera valide à compter du 6 mai prochain s'il ne se présente pas au tribunal à cette date. Après son revers essuyé ce vendredi, Jacob Zuma a encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Longtemps réputé inatteignable, Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par de nombreux scandales de corruption. De fortes pluies et des inondations ont fait une vingtaine de morts en Égypte, a annoncé vendredi le gouvernement. Les intempéries ont fait une vingtaine de morts à l'échelle nationale, a indiqué le Premier ministre Moustapha Madbouli
dans un communiqué publié sur la page Facebook de son cabinet. L'Égypte n'a pas connu de telles conditions climatiques depuis 35 ou 40 ans, a-t-il ajouté après plusieurs jours de fortes pluies et de vents violents s'abattant sur l'ensemble du pays. Madbouli a ordonné à tous les responsables des gouvernorats du pays de fermer les écoles et les universités samedi. D'après un responsable de la sécurité, 5 personnes ont péri dans le district de Zarayeb, au sud du Caire, lorsque des pluies violentes ont emporté leurs maisons. Les secours cherchent d'autres corps selon ce responsable. Le site internet du journal gouvernemental Akhbar Al-Youm a annoncé de son côté la mort de 2 personnes électrocutées jeudi au Caire. Ces intempéries doivent durer jusqu'à samedi selon les services météorologiques. Elles ont été à l'origine d'une collision entre 2 trains de voyageurs qui a fait 13 blessés jeudi au Caire, provoquant la suspension temporaire du trafic ferroviaire dans tout le pays. Jusqu'à nouvel ordre, les liaisons maritimes vers la France et l'Espagne sont fermées au port de Tanger. Il s'agit de l'une des mesures prises par le Maroc pour prévenir la propagation du coronavirus sur son sol. Le pays a aussi opté pour la fermeture du poste frontière pour les enclaves espagnoles de Ceuta et de Melilla. Cette mesure concerne également l'Algérie voisine, avec qui les autorités marocaines ont décidé d'un commun accord de suspendre les liaisons aériennes. Les frontières terrestres avec Ceuta et Melilla, 2 enclaves situées dans le nord du Maroc, où sont les seules frontières terrestres entre l'Afrique et l'Union européenne, ont fermé vendredi dès 5h GMT. Comme la France, le Maroc a décidé de suspendre les cours dans tous les établissements scolaires et les universités à partir de lundi. Le Maroc reste relativement épargné avec 7 cas détectés par les autorités sanitaires, dont 1 est décédé depuis et 1 s'est remis selon le dernier bilan publié par les autorités. Les rassemblements culturels ont été suspendus, les événements sportifs se tiennent à huis clos et seules les prières restent autorisées. Face à la propagation du coronavirus dans le monde, la Tunisie prend ses dispositions. Premièrement, nous avons décidé de fermer complètement les frontières maritimes. Deuxièmement, nous avons décidé de fermer complètement les frontières aériennes pour les vols en provenance d'Italie. Troisièmement, nous maintenons un seul vol quotidien pour la France. Quatrièmement, nous maintenons un vol hebdomadaire pour les destinations suivantes: l'Égypte, l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. En plus de ces mesures, la Tunisie contrôle les arrivées sur son territoire. Tous les arrivants tunisiens et étrangers doivent automatiquement se mettre en quarantaine à leur arrivée sur le territoire. Les mesures prises en Tunisie concernent aussi les manifestations de masse. Ainsi, tous les rassemblements culturels, toutes les expositions et séminaires scientifiques sont annulés. De même, les cafés, restaurants et boîtes de nuit sont fermés à partir de 16h, tandis que les prières à la mosquée, dont la prière du vendredi, sont suspendues. Cette affaire hante Jacob Zuma depuis 2 décennies et n'en finit pas de connaître des rebondissements. L'ancien chef de l'État avait récemment saisi la Cour suprême d'appel après le refus de la Haute Cour de Pietermaritzburg d'annuler les poursuites le visant dans ce dossier. Un recours qui vient d'être rejeté selon un bref jugement rendu ce vendredi par la Cour suprême d'appel. Au pouvoir de 2009 à 2018, l'ancien président est accusé d'avoir touché environ 216 000 € de pots de vin de la société française Thales
dans le cadre d'un énorme contrat d'environ 275 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, il était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Le mois dernier, Jacob Zuma s'était fait porter pâle lors d'une audience préliminaire à son procès. La justice avait alors émis des doutes sur l'authenticité du certificat médical fourni par ses avocats et avait décidé d'émettre un mandat d'arrêt différé contre l'ancien président qui sera valide à compter du 6 mai prochain s'il ne se présente pas au tribunal à cette date. Après son revers essuyé ce vendredi, Jacob Zuma a encore la possibilité de faire appel auprès de la Cour constitutionnelle, plus haute juridiction du pays. Longtemps réputé inatteignable, Jacob Zuma a été poussé à la démission de la présidence sud-africaine en février 2018, emporté par de nombreux scandales de corruption. La première dame du Canada est infectée par le nouveau coronavirus. Sophie Grégoire Trudeau a été testée positive ce jeudi au Covid-19 et sera mise en quarantaine. Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Toutefois, par mesure de précaution et selon l'avis des médecins, il sera en isolement pour une durée prévue de 14 jours. Justin Trudeau, âgé de 48 ans, ne subira pas de test à ce stade et continuera d'assumer pleinement ses fonctions, poursuit son bureau, ajoutant que le Premier ministre s'adresserait aux Canadiens ce vendredi. Ses services avaient annoncé dans la matinée que le chef du gouvernement avait décidé de travailler de chez lui pendant que son épouse se fait tester pour le Covid-19. Sophie Grégoire Trudeau présentait des symptômes grippaux depuis son retour d'un voyage à Londres. Dans un message adressé aux Canadiens, l'épouse de Justin Trudeau s'est voulue rassurante sur son propre cas. Bien que je présente quelques symptômes désagréables liés au virus, je me remettrai sous pied sous peu, indique-t-elle. Je me retrouve en quarantaine, mais rien de ma condition ne se compare au sort d'autres familles canadiennes dont la santé est affectée plus sérieusement. Le Canada recensait jeudi dernier plus de 150 cas de coronavirus sur son territoire.